Ce qui vient à toi, en tout cas le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Bon, changement de config, hein, pour le coup. Je viens de me déplacer. Allez. Toc. Ton intuition. Message. Tu as le message qui t'indique qu'il faut que tu enlèves le voile d'illusion concernant ce que ton âme est en train de te dire. Il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément en accord et on est en train de te dire qu'il est peut-être temps justement de tenter de passer à autre chose. Tu restes accroché à quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui t'accroche encore, qui t'empêche d'avancer. Alors, j'ai envie de te dire que si tu tiens le lien avec cette dite personne, ça risque d'être compliqué parce qu'on t'invite à le lâcher. Le lâcher ne veut pas dire passer à autre chose. Le lâcher veut aussi surtout t'exprimer qu'il est temps de t'occuper de toi. Tant que tu maintiens ce lien, tant que tu tiens tout ça, tu ne peux pas expérimenter ce que tu dois de ton côté. Parce que tu te tiens prête pour un potentiel retour, tu te tiens prête ou prêt, tu adaptes à ta situation, à une prise de communication de sa part. En fait, tu es au taquet, tu attends qu'il te donne quelque chose qui puisse te permettre de continuer à croire. Mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas ça. On te dit d'enlever le voile d'illusion concernant les messages que ton âme essaye de te dire. Sache que tout ça est quand même une bénédiction. La nécessité de faire ce choix te permettra par la suite de pouvoir poser des compromis. Comment tu pourras reprendre une relation épanouie si tu ne parviens pas à avancer pour toi? Si quand il revient, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, et pour certains d'autres, peut-être dans quelques années, comment tu peux avancer tranquillement par rapport à tout ça? Tu ne pourras pas parce qu'il remettra en lumière tout ce que tu n'as pas voulu travailler et c'est pas le but justement de ce cheminement. La négociation du retour. Parce qu'en fait, c'est bête comme chou, mais si tu as suffisamment travaillé sur toi, que tu es suffisamment complète, que tu as suffisamment cheminé, que tu as apaisé tes maux, tes blessures, tes blocages et tout ce qui va avec, tu pourras clairement, entre guillemets, négocier. Parce que tu seras la personne la plus importante de ta vie. Tu seras la personne la plus complète. Et en fait, du coup, la négociation, ça veut dire que tu poseras tes limites sans peur et sans reproche. Mais si, quand le retour arrivera et que tu n'as pas suffisamment travaillé et que tu n'es pas suffisamment prête, tu pourras clairement pas négocier quoi que ce soit parce que tu seras dans l'attente de quelque chose. C'est clairement quelque chose pour te servir. Le fait de lâcher le lien. Lâcher le lien ne veut pas dire passer à autre chose. Il vibrera toujours en toi. On parle de temps. Le temps permet de reposer, de mettre les pendules à l'heure, de rééquilibrer aussi un petit peu tout ça. On voit aussi effectivement qu'il y a une attirance sur le côté transgénérationnel et que dans cette période de silence, cette initiative pour toi, tu vois, toutes ces branches se rejoignent les unes aux autres. Plus tu accepteras de te mettre en place, plus tu accepteras de travailler pour toi. Et ça, on vous le dit pour le coup assez régulièrement. Ce parcours a pour bénéfice de te permettre de devenir complet ou complète pour et par toi-même. Ne plus dépendre de qui que ce soit. Et là, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou même familial, on t'invite justement à guérir tes blessures profondes qui, elles, ne demandent qu'à être mises en lumière. Alors oui, ça va être un mauvais moment à passer.
Oui, ça risque d'être compliqué. On a tous des casseroles du passé, en lien avec nos familles, en lien avec nos partenaires de vie, parfois même nos enfants, parfois même nos amis et nos collègues de travail. On ne peut pas dire qu'on mène, entre guillemets, une vie épanouissante dans toutes ces sphères, que tout se passe parfaitement bien, qu'on se prend la tête avec personne, qu'on est blessé. C'est pas vrai. On est blessé de tous, en tout cas une bonne partie des personnes qui nous entourent, parce qu'elles ont tout un but, c'est aussi nous faire apprendre, nous faire comprendre, ok, pourquoi ça me met autant d'émotions face à cette situation? Est-ce que je dois y mettre autant d'émotions? Est-ce que tout ça est aussi important que ce que je peux potentiellement voir de mon côté? Ou si j'arrive à prendre le recul suffisant, bah justement, non, il n'y avait peut-être pas besoin d'y mettre de la colère ou de la tristesse ou de l'incompréhension ou me sentir trahi, parce qu'en fait, les gens aussi arrivent à nous trahir. En tout cas, quoi qu'il en soit, on te dit que dans ce parcours que tu vis, qui est un parcours soit de relations sacrées, soit un parcours d'éveil spirituel. Peu importe un cas ou l'autre, on te dit véritablement d'avancer clairement et rien que pour toi. Parce que tu as tellement à découvrir et tu as tellement à dénouer pour pouvoir demain être tellement plus en harmonie avec toi. Donc ose. C'est pas parce que tu vas lâcher le lien que tout va s'arrêter. C'est pas parce que tu vas lâcher tout ça que c'est la fin, pas du tout. C'est un nouveau recommencement et c'est accepter l'opportunité d'avancer pour toi.